Lors du dîner de répétition, ma future belle-mère m'a giflé 2 fois, m'a traité de croqueuse de diamants voleuse, indigne de cette famille devant tout le monde. J'ai immédiatement pris mon téléphone et j'ai dit, « Papa, viens me chercher et occupe-toi d'eux sans aucune pitié. » La première gifle n'a même pas fait aussi mal que le son qu'elle a produit. Elle a retenti dans la salle à manger comme un coup de tonnerre. Et pendant une seconde entière, personne n'a bougé. Pas le trio à cordes dans le coin. Pas les quelques 60 invités tenant leur champagne. Pas même Adèle Sinclair, dont la main flottait encore à un pouce de ma joue comme si elle ne pouvait pas tout à fait croire ce qu'elle venait de faire non plus. Puis elle l'a refait. Je veux vous dire que j'ai vu des étoiles, que tout est devenu blanc et assourdissant. Mais honnêtement, ce dont je me souviens le plus, c'est la froideur de ces bagues contre ma mâchoire les 2 fois, et comment, sous le choc, une petite partie analytique de mon cerveau pensait déjà. Elle porte le saphir de sa mère ce soir. Celui qu'elle m'avait dit être réservé aux occasions familiales. J'avais essayé de gagner ma place dans l'orbite de cette bague pendant 2 ans. J'y suis arrivé finalement, mais pas de la manière que tout le monde attendait. Je m'appelle Camille Ward. J'ai 34 ans. Je suis la chef exécutive et copropriétaire de 2 restaurants à Charlotte, en Caroline du Nord, et jusqu'à 20h40 un vendredi soir d'avril, je pensais être à 26h d'épouser l'homme qu'il me fallait. Laissez-moi revenir en arrière car vous devez comprendre à quoi ressemblaient réellement les 18 mois avant ce dîner, sinon rien de ce qui s'est passé ensuite n'aura de sens. J'ai rencontré Julien Sinclair lors d'un événement de dégustation d'un distributeur de vin, de tous les endroits possibles, ce qui est une façon très peu glamour de rencontrer l'homme que vous avez failli épouser. Il était là pour représenter la société d'investissement hôtelier de sa famille. Ils investissaient dans des hôtels de charme et des lieux événementiels à travers les Carolines. Et j'étais là parce que mon partenaire commercial, Preston, avait un rhume et ne pouvait pas venir. Et quelqu'un de Table & Vine devait se présenter et être charmant avec les distributeurs en notre nom. Julien avait 40 ans, divorcé, sans enfant, le genre de grand homme posé qui calmait les pièces autour de lui sans même essayer. Nous avons parlé pendant 2 heures de vin naturel et de propriétaires terribles et avons fini par échanger nos numéros autour d'une assiette partagée de manchegots vieillis. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an avant qu'il ne me présente à sa mère. Je n'ai pas beaucoup réfléchi à cet écart à l'époque. Je sais mieux maintenant. Mes restaurants, j'en possède 2, un bar à vin appelé En B et un endroit au menu dégustation un peu plus ambitieux appelé Marrow, tous 2 dans le quartier de Southend, ont généré un peu plus de 3 millions de dollars de revenus combinés l'année où Julien et moi nous sommes fiancés. J'avais construit cela à partir de rien aux côtés de mon partenaire commercial, un homme nommé Preston Val, que j'avais rencontré en travaillant en cuisine dans un restaurant d'hôtel du centre-ville une décennie plus tôt. Nous nous faisions confiance comme on fait confiance à quelqu'un à côté de qui on s'est brûlé les mains pendant des années. C'était lui qui pouvait convaincre un fournisseur d'obtenir un meilleur tarif autour d'un déjeuner. C'était moi qui restais jusqu'à 1h du matin pour réparer moi-même la chambre froide parce que je ne faisais pas confiance au type de garde pour le faire correctement. Nous avons construit quelque chose de réel ensemble, et pendant longtemps, cela a fonctionné. Je suis propriétaire de mon appartement à Dilworth. Je n'ai pas de paiement de voiture. Mon score de crédit, la dernière fois que je l'ai vérifié, était de 812. Je mentionne tout cela maintenant parce que cela aura de l'importance plus tard. Mais à l'époque, rien de tout cela n'avait d'importance pour moi de la manière dont cela semblait en avoir pour Adèle Sinclair la première fois que nous avons déjeuné ensemble, 4 mois après avoir su qu'elle existait autrement que comme un nom que Julien mentionnait occasionnellement. Elle m'a demandé pendant la salade, d'une voix si agréable qu'il m'a fallu 1 seconde pour enregistrer la question comme un interrogatoire, ce que mes restaurants dégageaient annuellement. Pas ce que j'aimais dans la cuisine, pas comment j'avais commencé, ce que je dégageais. Je lui ai donné une réponse vague et professionnelle, le genre que l'on donne aux investisseurs qui n'ont pas encore mérité les détails, et elle m'a souri comme si j'avais confirmé quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. Julien a fait sa demande un mardi de novembre dans mon propre restaurant après le service, avec le reste du personnel jurant le secret et les lumières tamisées au-dessus du passe-plat. C'était parfait. C'était exactement le genre de geste discret et spécifique qui me disait qu'il me connaissait vraiment, et j'ai dit oui avant même qu'il ait fini sa phrase. Adèle m'a serré fort dans ses bras le premier week-end après que nous l'ayons annoncé à la famille. Elle a dit « Bienvenue chez les Sinclair, ma chérie », d'une voix pleine de chaleur. Je l'ai cru. Je veux être très clair sur le fait que je l'ai cru complètement parce que je pense que ce détail a de l'importance. Je n'étais pas naïve.
Je dirige 2 restaurants et une équipe de 40 personnes. Je sais comment déchiffrer une situation. Je ne savais simplement pas encore qu'Adèle Sinclair jouait dans 2 pièces séparées, et je n'avais pas été admise dans la vraie. Les commentaires ont commencé modestement. À Noël, elle a mentionné à l'oncle de Julien, sur un ton assez léger pour que cela paraisse anodin, que je faisais quelque chose avec des restaurants, de la manière dont on décrirait un passe-temps. Son oncle m'a regardé avec une sorte de pitié douce qui m'a fait grincer des dents. Lors d'un dîner en février, elle a demandé si mon père travaillait toujours dans la construction, et quand j'ai dit qu'il possédait sa propre entreprise, elle a dit « Oh, comme c'est gentil », sur le ton exact que les gens utilisent quand ils ont déjà décidé que la réponse ne compte pas. Ce qu'Adèle ne savait pas, parce que je ne le lui avais pas dit, c'est que mon père, Daniel Ward, avait bâti une entreprise de CVC commerciale et de sous-traitance mécanique à partir d'une seule camionnette de service et d'un prêt de $4 000 de son propre père en 1994. Ward Mechanical détenait désormais des contrats actifs dans 2 États, employait près de 90 personnes et, l'année précédente, avait été le principal entrepreneur en mécanique pour l'agrandissement d'un hôpital à Winston-Salem d'une valeur de plus de 35 millions de dollars. Mon père conduisait toujours une camionnette de 12 ans. Il connaissait toujours les noms des enfants de son contremaître. Il était, à tous les égards qui comptaient pour moi, la norme à laquelle je mesurais chaque homme avec qui j'étais sorti, y compris finalement Julien. Je n'ai rien dit de tout cela à Adèle. C'était un peu comme lui tendre une arme avant même qu'elle n'ait tracé une ligne que je devais défendre. Je me suis dit que les futures belles-mères difficiles étaient une expérience universelle, que j'étais une femme adulte qui avait dirigé une entreprise à travers 2 récessions et une pandémie et que je pouvais gérer une riche mondaine de Charlotte avec des opinions. Je me suis trompé sur jusqu'où elle irait. Je ne me suis pas trompé sur ma capacité à le gérer. Cela s'est avéré être 2 choses très différentes. Le dîner de répétition était l'idée d'Adèle depuis le début, bien qu'elle l'ait présenté, comme elle présentait tout, comme un cadeau. La famille du marié reçoit, ma chérie. C'est la tradition, a-t-elle dit. Et j'ai laissé tomber parce que j'étais submergé par les dégustations de menus pour mon propre mariage et que je n'avais pas l'énergie de me battre pour savoir qui payait pour un dîner du vendredi soir. Elle a choisi le lieu, un club privé à Myers Park auquel sa famille appartenait depuis 3 générations. Elle a choisi le menu, ce qui semblait étrange étant donné ce que je fais dans la vie, mais j'ai laissé tomber ça aussi. Elle a choisi la liste des invités, une 60aine de personnes, dont la plupart que je n'avais jamais rencontrées. Quand j'ai demandé gentiment si mon père pouvait porter un toast, car il est traditionnel que le père de la mariée dise aussi quelques mots au dîner de répétition, Adèle m'a dit avec un petit rire qu'elle avait gardé la liste des orateurs serrés, juste la famille immédiate. Pour que les choses avancent. Mon père n'a pas été formellement invité du tout. Adèle avait envoyé une note générale à l'ancienne adresse de ma mère, qui était incorrecte depuis 3 ans, et n'a jamais fait de suivi. Je l'ai découvert 3 jours avant le dîner quand j'ai mentionné le toast à mon père, et il a dit doucement, « Camille, personne ne m'a rien envoyé. » J'ai appelé Adèle. Elle s'est excusée, a blâmé son assistante, a dit qu'il était trop tard pour réimprimer le plan de table, a proposé qu'il vienne plus tôt pour le dessert. J'ai laissé tomber ça aussi. Je me suis demandé depuis si c'était le plan réel depuis le début. Sortir mon père de la pièce avant de faire ce qu'elle prévoyait déjà de faire. Je ne le saurai jamais avec certitude. Je sais comment ça s'est terminé pour elle. Donc, mon père n'était pas là ce soir-là. C'est la réponse honnête au cas où vous vous poseriez la question. La façon dont je me suis moi-même posé la question pendant longtemps après. Ce n'était pas un oubli de ma part ou une rupture dans la famille. C'était une petite érosion délibérée dans une longue liste. J'étais trop fatiguée et trop amoureuse pour me battre pour un plan de table 3 jours avant mon mariage. La première heure du dîner s'est bien passée de la manière spécifique et épuisante dont ces choses se passent bien. J'ai souri jusqu'à en avoir mal à la mâchoire. J'ai fait la conversation avec des gens dont je serais la parente dans 48 heures et que j'avais rencontrés exactement 2 fois. La sœur de Julien, Bianca, trouvait sans cesse des excuses pour se tenir près de moi, ce que j'ai remarqué et noté sans encore comprendre. Gérald, le mari d'Adèle, était gentil de la manière silencieuse et apologétique des hommes qui ont passé 30 ans à rester hors de la ligne de tir de leurs femmes. Puis Adèle m'a trouvé près du bar, a posé une main sur mon coude. Sa poigne était plus forte que ce à quoi je m'attendais et elle m'a dirigé vers un couloir près du vestiaire, loin du bruit. Elle sentait le même parfum qu'elle portait toujours, quelque chose de cher et de floral. Et elle a dit d'une voix juste pour nous deux, « Je dois te parler de quelque chose avant demain. »
J'ai dit, bien sûr, et je le pensais. Je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. J'ai posé quelques questions, a-t-elle dit. Sur les restaurants, sur toi. Une pause, délibérée, le genre conçu pour vous faire remplir le silence vous-même. Preston m'a appelé la semaine dernière. Mon estomac est tombé de 3 bons pouces. Preston Val, mon partenaire commercial depuis 9 ans, l'homme avec le passe-partout des 2 restaurants et une visibilité totale sur chaque compte que nous partagions, avait appelé ma future belle-mère. Il m'a dit des choses très préoccupantes, a dit Adèle, toujours souriante. Toujours parfaitement agréable. De la manière dont un scalpel est parfaitement propre juste avant de vous couper. À propos d'argent qui se déplace de manière qu'il ne peut pas expliquer. À propos de comptes auxquels il est soudainement bloqué. Il est inquiet, Camille. Franchement, moi aussi. Mon fils est sur le point de se marier dans ce que c'est que ça. J'ai dit, quoi que Preston vous ait dit, j'ai besoin de l'entendre directement de lui car il ne se passe rien d'irrégulier dans aucun des 2 restaurants à ma connaissance. Elle m'a regardé longuement, de la manière dont on regarde quelque chose que l'on a déjà décidé être en dessous de soi, et a dit, il m'a dit que vous aviez discrètement déplacé des acomptes et des paiements de fournisseurs sur un compte personnel. Qu'il y a 2 comptes auxquels il n'a plus accès. Que vous vous êtes construit une porte de sortie sans le lui dire. C'est tombé comme quelque chose de physique parce que c'était un mensonge laid, délibéré, entièrement construit, et parce qu'une partie froide et rapide de mon cerveau a immédiatement compris exactement pourquoi Preston serait celui qui le raconterait. Je n'ai pas eu la chance de répondre. Julian est arrivé à ce moment-là, 2 verres de champagne à la main, et j'ai vu son visage changer alors qu'il saisissait la fin de ce que sa mère venait de dire. Adèle a regardé son fils, puis m'a regardé à nouveau, et elle a dit, assez fort maintenant pour que 4 ou 5 conversations voisines s'arrêtent net, je ne resterai pas les bras croisés à laisser mon fils épouser une femme qui vole déjà son propre partenaire commercial. Et puis elle m'a giflé 2 fois. Voici la partie sur laquelle je veux être honnête parce que c'est la partie dont je suis la plus fière, même maintenant. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas reculé. Ma main est allée à mi-chemin de mon visage et s'est arrêtée là. Et quelque chose en moi, 9 ans à diriger 2 cuisines, à travers les coups de feu du dîner, les inspections sanitaires, un partenaire qui part en plein service une fois pendant un blizzard, s'est juste mis en place. Je l'ai regardé droit dans les yeux, la joue encore brûlante, et j'ai dit, assez bas pour que seules les personnes les plus proches de nous puissent entendre, vous venez de poser vos mains sur moi 2 fois devant 60 de vos propres invités, Adèle. Ce n'est pas une erreur que vous pourrez expliquer demain. Julian a dit, maman, d'une voix trop petite pour signifier quoi que ce soit pour l'instant. Je n'ai pas attendu de voir s'il en trouverait une plus grande. J'ai tourné les talons, me suis dirigé vers le vestiaire, j'ai pris mon manteau et je suis sorti directement par les portes d'entrée dans la nuit fraîche d'avril. Je me suis tenu sur les marches en pierre du club sous les lumières du portique, et j'ai appelé mon père. Il a décroché à la 2e sonnerie. Il le fait toujours. Papa, j'ai dit, et ma voix s'est finalement brisée juste un peu sur ce seul mot. J'ai besoin que tu viennes me chercher, et j'ai besoin que tu viennes t'occuper de ça sans aucune pitié. Il y a eu une pause, peut-être 2 secondes. Puis il a dit, où? Le club? Myers Park, entrée principale. Je suis à 25 minutes. Il a dit, rentre à l'intérieur quelque part au chaud. Assieds-toi et ne parle à personne jusqu'à ce que j'arrive. Tu me comprends? Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il n'avait pas encore besoin des détails pour savoir quoi en faire. C'est mon père en un seul échange. Je l'ai vu fonctionner de cette manière toute ma vie, et je n'ai jamais été aussi reconnaissante que sur ces marches de pierre froide avec une empreinte de main encore visible sur mon visage. Je suis retourné à l'intérieur, mais pas à la fête. J'ai trouvé un petit salon près du hall, vide, et j'ai appelé mon avocate, Paige Anhalt, qui s'occupe des affaires juridiques d'Ambé et Marot depuis que nous avons ouvert le premier emplacement. Elle a décroché un vendredi soir sans la moindre trace d'irritation dans sa voix, c'est exactement pourquoi je la paie ce que je la paie. Je lui ai tout raconté en moins de 5 minutes. Elle a dit, Camille, écoute-moi attentivement. Connecte-toi au portail comptable du groupe de restaurants dès maintenant depuis ton téléphone et fais une capture d'écran de chaque compte, chaque solde, chaque transaction des 90 derniers jours. Fais-le avant de faire quoi que ce soit d'autre. J'ai dit, tu penses qu'il déplacerait vraiment de l'argent ce soir? Je pense qu'un homme qui vient d'appeler ta future belle-mère avec une histoire inventée sur le fait que tu le voles a déjà décidé de faire quelque chose,
a-t-elle dit. Je ne sais pas encore quoi. Documente tout dès maintenant avant lundi. J'ai passé les 30 minutes suivantes dans ce petit salon avec les mains tremblantes qui se sont raffermies à mesure que je travaillais. Car il y a une sorte de concentration particulière qui apparaît une fois que le choc s'est dissipé et que la colère s'installe en quelque chose de plus froid et de plus utile. Et voici ce que j'ai trouvé, ce qui a confirmé exactement ce qu'une partie de moi soupçonnait déjà à la seconde où Adèle a prononcé le nom de Preston. C'était Preston qui déplaçait de l'argent, pas moi. 3 comptes de fournisseurs et de dépôt exigeaient une double signature pour tout virement de plus de 5000 $. Et dans 2 d'entre eux, le journal d'autorisation montrait un nouvel utilisateur secondaire ajouté 11 jours plus tôt. Un nom que je ne reconnaissais pas. Il avait discrètement mis en place l'infrastructure exacte dont il avait besoin pour vider ses comptes et me faire porter le chapeau à l'avance au cas où quelqu'un viendrait chercher. L'histoire qu'il a racontée à Adèle n'était pas une invention destinée à lui faire peur. C'était une histoire de couverture pour quelque chose qui était déjà en mouvement. J'ai envoyé 40 captures d'écran à Paige. Elle a répondu par texto 3 minutes plus tard. Tout ira bien. Ne dis plus rien à personne ce soir. Est-ce que ton père vient? Oui, ai-je répondu. Bien, a-t-elle écrit. Alors demande-lui s'il veut que je dépose une demande de gel d'urgence dès lundi. Je connais déjà la réponse. J'ai entendu la pièce changer avant de le voir. Le trio à cordes ralentissant, les voix baissant dans ce silence particulier d'une foule qui regarde quelque chose en faisant semblant de ne pas le faire. Je me suis levé et j'ai regardé au coin du mur. Mon père était arrivé en 18 minutes, ce qui est un temps véritablement alarmant pour conduire de sa maison à Ballantine à Myers Park, et j'ai décidé de ne pas lui demander comment. Il est entré, toujours dans ses vêtements de travail, veste Carhartt, bottes de travail, la chemise en flanelle qu'il portait probablement depuis 6 heures du matin, complètement, glorieusement déplacé au milieu de toutes ses tenues de cocktail. Et il avait 2 hommes avec lui. L'un était Elliot Marsh, l'avocat de notre famille depuis aussi longtemps que je me souvienne, un homme compact et posé dans la soixantaine qui avait passé 30 ans à gagner des arguments en épuisant simplement la patience des gens. L'autre était Ray Anslon, un directeur de banque régionale qui s'occupait des comptes professionnels de Ward Mechanical depuis plus d'une décennie et qui avait apparemment traversé la ville un vendredi soir en veste de sport parce que mon père le lui avait demandé. Adèle les a vus avant moi. Elle a commencé à traverser la pièce vers mon père avec l'assurance d'une femme qui supposait qu'elle était sur le point de gérer un invité non désiré. Je suis désolé. C'est un événement privé, a-t-elle dit. Mon père l'a regardée sans expression particulière et a dit, vous êtes Adèle Sinclair. Ce n'était pas une question. Quelque chose dans son ton l'a fait s'arrêter de marcher. Je suis Daniel Ward, a-t-il dit. Le père de Camille. Une courte pause. Vous et moi avons quelque chose à discuter. Je suis alors entré dans la pièce. J'ai vu Julien me voir, l'ai vu remarquer mon père et les 2 hommes à ses côtés, j'ai vu une certaine compréhension passer derrière ses yeux que je ne pouvais pas encore lire entièrement. Bianca se tenait près de la cheminée, et elle avait l'air presque soulagée, ce que j'ai noté pour plus tard. Julien est venu vers moi en premier. Camille, je suis tellement désolé. Ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, j'aurais dû. Pas maintenant, ai-je dit sans cruauté, parce que je le pensais. Je n'avais vraiment pas la place en moi pour cette conversation pour le moment. Mon père, Elliot et Adèle s'étaient dirigés vers les fenêtres du fond. Gérald s'était matérialisé à côté de sa femme comme il le faisait toujours, présent, silencieux, un demi-pas derrière elle. Je me suis approché et me suis tenu à côté de mon père. Adèle nous a regardés tous les 3, et je l'ai vu recalculer en temps réel. Je ne sais pas ce que Camille vous a dit, a-t-elle dit. Mais je protégeais simplement les intérêts de mon fils. Camille ne m'a encore rien dit, a dit mon père d'une voix si calme qu'elle était en quelque sorte pire que des cris. Je n'ai pas besoin qu'elle le fasse. Le partenaire commercial de votre fils vous a appelé avec une accusation fabriquée pour couvrir son propre vol. Et au lieu de prendre le téléphone et d'appeler ma fille ou de m'appeler, vous avez décidé de la gifler 2 fois devant 60 personnes. Il a laissé cela en suspens pendant une seconde. C'est la partie dont nous allons discuter. Elliot a ouvert le portefeuille en cuir qu'il portait et a posé 4 pages sur la table de cocktail la plus proche. Sans hâte, délibérément. Ce sont les résultats préliminaires d'un examen forensique des comptes financiers d'Ambé et Marrow, initié il y a 40 minutes à la demande de mon client, a-t-il dit.
Il documente un schéma clair d'accès non autorisé au compte et de mouvement de fonds traçable jusqu'à Preston Val. Pas à Mademoiselle Ward. La pièce était devenue silencieuse de la manière spécifique dont une pièce devient silencieuse quand tout le monde tient encore un verre en faisant semblant de ne pas écouter. Ray a pris la parole juste derrière mon père. Je peux confirmer les anomalies, a-t-il dit. Nous avons signalé un accès inhabituel sur 2 des comptes d'exploitation conjoints mercredi. Nous prévoyions de prendre contact lundi, mais... Il m'a jeté un regard. Étant donné ce soir, ce calendrier a été avancé. J'ai regardé directement Adèle. Je veux que vous entendiez cela clairement, ai-je dit. Vous m'avez traité de voleuse devant toutes les personnes avec qui je suis sur le point de devenir parente. Vous avez posé vos mains sur mon visage 2 fois. Mes restaurants ont rapporté un peu plus de 3 millions de dollars l'année dernière. Je suis entièrement propriétaire de ma maison. Mon score de crédit est de 812. Et mon père a bâti une entreprise qui est actuellement sous contrat pour un projet hospitalier de 35 millions de dollars à Winston-Salem. Vous m'avez demandé une fois s'il travaillait toujours. Il ne fait pas que travailler, Adèle. Il n'a jamais arrêté. Quelque chose a traversé son visage. Pas de remords. Je ne pense pas qu'Adèle Sinclair ait une relation de travail avec le remords. C'était plus proche d'un recalibrage. Le regard spécifique de quelqu'un qui réalise qu'elle a attaqué sans avoir d'abord confirmé le terrain, ce qui est, dans son monde, le seul vrai péché. Elliot a dit d'un ton égal, Mademoiselle Ward déposera une plainte à la police pour voie de fait ce soir, comme c'est son droit, étant donné 2 témoins indépendants et je soupçonne au moins une vidéo téléphonique qui circule déjà dans cette pièce. Il ne l'a pas dit comme une menace. Il l'a dit comme la météo. Au-delà de cela, nous discuterons des mesures supplémentaires qu'elle souhaite prendre une fois qu'elle aura eu une nuit pour y réfléchir. Julian, debout juste derrière moi, a dit, « Maman, tu dois t'excuser. » Et Camille devrait absolument appeler la police si elle le souhaite. Adèle a regardé son fils, puis moi. La certitude sur son visage ne s'était pas complètement effondrée. Les gens comme Adèle s'effondrent rarement. Ils se réorganisent simplement. Mais elle s'était fissurée quelque part où je pouvais le voir. Camille, j'ai agi sur la base d'informations que je comprends maintenant avoir pu être. Avoir pu être? Ai-je répété? D'accord. Je me suis tourné vers Julian. Son visage exprimait quelque chose de compliqué. Culpabilité, chagrin, et le tout début de sa confrontation avec qui sa mère était réellement sous la chaleur par laquelle il avait été protégé toute sa vie. J'avais aimé ce visage pendant 1 an et demi. Je connaissais ses registres. J'ai besoin de te demander quelque chose, ai-je dit. Pas à son sujet. À ton sujet. As-tu cru à quoi que ce soit, ne serait-ce qu'une seconde? Il n'a pas répondu tout de suite. Cette demi-seconde de silence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce à quoi ressembleraient les 10 prochaines années si je restais. D'accord, ai-je dit. Je le pensais gentiment. J'ai pris mon manteau et j'ai appelé le numéro de police non urgent juste là dans le hall parce que j'avais décidé dans la voiture en venant, quelque part entre la 2e gifle et les phares de mon père qui arrivait. Que je n'allais pas laisser cela devenir une histoire où la seule conséquence serait un Thanksgiving gênant. Un officier est arrivé en 20 minutes, a pris les dépositions de 3 témoins en plus de la mienne, a photographié la marque encore légèrement visible sur ma joue et a déposé un rapport pour voie de fait simple. Adèle n'a pas été arrêtée cette nuit-là. Je ne m'y attendais pas, mais il y avait maintenant un dossier, officiel et permanent, et cela comptait plus pour moi que n'importe quelle excuse qu'elle aurait pu fabriquer sur le champ. Je suis sorti avec mon père, Elliot errait dans une nuit claire et froide de Charlotte, et je n'ai pas regardé en arrière vers le club. Le trajet de retour a été silencieux pendant les 10 premières minutes. Mon père conduit comme il l'a toujours fait, les 2 mains sur le volant, sans se presser, comme si le monde serait toujours là quand il y arriverait. « Tu vas bien ?» a-t-il finalement demandé. « J'irai bien, ai-je dit. »« Preston, a-t-il dit. »« Oui. » Elliot dépose une demande de gel de compte d'urgence lundi matin. Tu auras un rapport forensique complet d'ici la fin de la semaine. Veux-tu gérer ça au civil, ou veux-tu aussi porter des accusations criminelles? J'ai pensé à 9 ans. J'ai pensé au passe-partout que Preston avait pour les 2 restaurants, aux relations avec les fournisseurs qu'il avait établis, à la manière spécifique et patiente dont il avait apparemment décidé de tout réduire en cendres et de tendre l'allumette à Adèle. Les 2, ai-je dit.
Mon père a hoché la tête une fois. C'était toute la conversation. Les 4 mois suivants n'ont pas été amusants, et je ne vais pas prétendre le contraire. Preston avait agi plus vite que nous ne l'avions initialement réalisé. Il avait déjà détourné un peu plus de 85 000 $ de l'un de nos comptes de dépôt de fournisseurs vers une SARL enregistrée au nom de son frère. Le comptable forensique de Page a retracé tout le parcours en 11 jours. Nous avons déposé des plaintes civiles et pénales. Il a réglé le procès civil 9 semaines plus tard pour une restitution complète plus des dommages et intérêts, ce qui s'élevait à un peu moins de 110 000 $ une fois les intérêts et les frais de justice ajoutés. Le côté pénal s'est terminé par un plaidoyer de culpabilité, 2 ans de probation, restitution et une interdiction permanente de détenir toute autorité financière dans une entreprise de services alimentaires agréée en Caroline du Nord. Ambé et Marot sont officiellement devenus le Ward Hospitality Group. Cet été-là, j'ai racheté la part de Preston dans le cadre du règlement et j'ai promu notre directrice générale de longue date, une femme nommée Selena Ruiz, qui faisait discrètement la moitié du travail de Preston mieux qu'il ne l'avait jamais fait depuis 4 ans, au rang de partenaire. Nous avons ouvert un 3e emplacement à l'automne. Julien et moi avons annulé le mariage 11 jours après le dîner de répétition. Ce n'était pas une dispute à grands cris. Nous nous sommes assis dans son appartement pendant 3 heures et avons parlé, et ce qui en est ressorti était honnête et triste, et à sa manière, nécessaire. Il aimait sa mère de la manière dont les gens aiment quelqu'un qui a toujours rendu leur monde à la fois plus petit et plus sûr. Et il n'était pas encore prêt à arrêter de le faire. Peut-être qu'un jour il le sera. Je l'espère sincèrement pour son bien. Mais j'avais 34 ans et j'avais construit 2 restaurants de mes propres mains à partir d'un plan d'affaires griffonné au dos d'un bon de commande de traiteur. Et je n'allais pas passer la prochaine décennie à attendre de savoir en quelle version de moi il croyait vraiment, celle de sa mère ou la vraie. J'ai gardé ma bague dans sa boîte sur ma commode pendant environ une semaine, puis je l'ai renvoyée par la poste parce qu'elle était belle et que je ne voulais pas la regarder chaque matin en pensant à ce couloir. Adèle ne s'est jamais excusée directement auprès de moi, pas d'une manière qui soit allée au-delà de la surface. Elle a envoyé une note par l'intermédiaire d'Eliot, 3 lignes prudentes et juridiques exprimant des regrets pour toute détresse causée. Je l'ai lu une fois, je l'ai classée, et je n'y ai pas beaucoup pensé depuis. Bianca m'a appelé en juin. Je veux que tu saches que je le lui avais dit, a-t-elle dit, avant le mariage, même avant que les fiançailles ne deviennent sérieuses. Je lui avais dit qu'elle ferait quelque chose comme ça un jour ou l'autre. Je suis désolé qu'il n'ait pas écouté plus tôt. Merci de dire ça, lui ai-je dit. Cela compte plus que tu ne le penses probablement. C'était le cas. Cela comptait beaucoup, en fait. Mon père n'a jamais dit une seule fois que je te l'avais bien dit parce que ce n'est pas qui est Daniel Ward. Ce qu'il a fait à la place, c'est se présenter à mon appartement le samedi après la date prévue du mariage avec un sac de friandises pour mon chien de refuge, biscuits, et un gratin que sa voisine avait fait. Et il s'est assis à mon comptoir de cuisine, buvant du café pendant que je racontais toute l'histoire à voix haute pour la première fois, du début à la fin. Il a juste écouté comme il l'a toujours fait, sans arrière-pensée, sans essayer de réparer ce qui n'avait plus besoin d'être réparé. À un moment donné, je lui ai dit, je pensais vraiment avoir tout compris cette fois. Il m'a regardé par-dessus sa tasse de café et a dit, tu as tout compris, Camille. Juste plus vite que prévu.